Les postures des triangles, les Trikonasana. Évidemment, elles sont variées, il y a plusieurs variations, variantes. On peut quasiment tout faire dans les triangles au niveau des souffles, au niveau du pranayama, des inspires, des expires doublés, des bastreka, qui sont souvent d'ailleurs utilisés dans les cours, qui amènent beaucoup d'énergie. Les triangles refont circuler les énergies de partout dans l'axe et sur les canaux énergétiques latéraux. On peut utiliser des expirations, des rétentions à vide, des inspirations, des rétentions à plein, des 1-4-2, des temps égalisés, des samavriti. Le premier triangle, c'est le triangle simple où on a un bras en oblique ou parallèle avec le sol. Là, je vais expirer. Donc l'écartement des pieds et des jambes, hein, évidemment. Les pieds au-delà du bassin et des épaules. Donc je vais expirer, je vais placer les mains jointes devant le cœur. Je vais inspirer, je vais monter les bras. Et je vais me ployer à gauche, là par exemple, le bras droit en oblique et la main gauche, juste un léger contact sur le genou. Là, je vais inspirer, je vais expirer, donc faire les souffles. La tête peut être sous le bras ou même se tourner. Alors, soit le regard, les yeux ouverts sur un point au plafond, soit sur le front. On peut aussi avoir le regard sur le côté quand la tête est tournée. La contraction du périnée, placement de la langue, etc. Donc les souffles. Ensuite, évidemment, l'autre côté. L'autre côté, je vais montrer que on peut aller un peu plus loin, la main vers le mollet et le bras parallèle avec le sol, la tête sous le bras ou la tête qui se tourne. Inspiration, on remonte. Expiration, on redescend. Ceci pour les Trikonasana, donc simple. Utthita Trikonasana, c'est avec un bras en élévation et un bras qui est donc dirigé vers le sol. On fait comme une colonne en fait. Alors là, on va expirer. On va garder la contraction de la base. On va inspirer, monter les bras. Et on va descendre à droite, le bras gauche en élévation. Alors soit la main sur l'extérieur, soit sur l'intérieur, soit sur le coup de pied. On peut même placer la main bien à plat au sol. Inspiration. Et l'expiration après la courte tenue, poumon plein. Inspiration, on remonte. Et l'expiration, l'autre côté. Après, il peut y avoir un temps de rétention poumon plein. L'expiration, donc on descend l'autre côté. Inspiration. Le temps de la suspension poumon plein. Bien sûr, le regard, la langue, la base. L'expiration, on reste dans la posture. Et l'inspiration, on remonte. Alors notez au passage que l'on peut très bien commencer différemment. Par exemple, on est comme ça, on a inspiré, on est à plein, on expire et on descend, les doigts vers le sol. On redresse la tête, on tient le vide, on regarde un point en face. Et quand on va inspirer, on va remonter en ouvrant, en écartant les bras sur les côtés. Et là, puisque je suis en train de le faire, on va croiser maintenant Utthita, Parivriti ou Parivrita, Trikonasana. Donc, par exemple, le soufflet. Inspiration. La tenue poumon plein. On aura le choix soit d'expirer dans la posture et d'inspirer en remontant, soit par exemple directement en expirant d'aller de l'autre côté, l'autre main sur l'autre pied en croisant. Et de refaire les souffles. Inspiration. Expiration. Et l'inspiration, on redresse.
soit les bras ouverts sur les côtés, ou soit si on avait remonté les mains et les bras. Ensuite, donc, main jointe, expiration. Ou si on est comme ça, simplement on expire et on relâche tout. Voilà donc pour ces premiers triangles. Évidemment, il y a les suivants. Les triangles sur les côtés, Parshva, Utthita, ou en Parivrita, Trikonasana, c'est-à-dire qu'on va se placer dans la longueur de son... Donc les pieds et les jambes sont bien écartés, on est dans la longueur de son tapis, on va faire les Parshva, donc les triangles sur les côtés où on va descendre un peu plus bas et on va placer la main du même côté que le pied. Donc là on va inspirer, plaquer les doigts, les paumes, expirer et inspirer en se tournant dans la longueur de son tapis. En expirant, on va plier le genou à l'avant, plier le genou à l'arrière et placer donc la main du même côté que le pied. Alors ce qui est plus difficile, c'est de placer la main sur le coup de pied. L'autre bras va se placer parallèle avec le sol, la tête sous le bras, le regard sur un point sur le côté. Souvent, les bastrekas sont brisés. L'inspiration. La tenue poumon plein. Et l'expiration, on va replacer les mains jointes au-dessus du coup de pied pour inspirer et remonter, étendre les deux jambes et sur l'expiration, pivoter et se retrouver dans la posture de démarrage. Évidemment, à faire la même chose de l'autre côté avec la main du même côté. On va pouvoir faire aussi les Trikonasana en Parshva, donc Parshva ça veut dire sur le côté, avec la main opposée au pied. Donc là on va expirer, on va inspirer, et on va expirer et descendre, plier les deux jambes. La jambe derrière peut être tendue aussi, mais on peut aussi plier le genou, et placer donc la main ici, à côté. Après, ce qui est plus difficile, c'est effectivement de placer la main sur le coup de pied. Pareillement, le bras parallèle avec le sol. Donc, Parshva Trikonasana en Parivriti. Inspiration. La tenue à plein, le regard posé sur un point ou les yeux fermés si on a l'habitude. Et quand on va expirer, donc on va relier les deux mains sur le coup de pied, on va inspirer et monter. L'expiration, on revient, toujours un temps de dégustation, de saveur. Et puis ensuite, on pourra trouver les Trikonasana en Parshva et en Utthita avec le bras étendu, étiré. Utthita veut dire donc étiré vers le haut. Donc là, on va inspirer, puis expirer. Inspirer, tourner. Expirer, descendre. Donc déjà, pour le premier, la main du même côté, soit à côté du pied, soit dessus. Et sur l'inspiration, l'autre bras s'envole. On regarde un point au plafond ou le pouce, c'est un point du feu. Inspiration. Et puis l'expiration, on revient plaquer les mains au-dessus du coup de pied. En inspirant, on redresse, on tend les deux jambes. Et en expirant, on pivote, on revient, on savoure. 2-3 souffles de confort. Et évidemment, il y aura à faire l'autre côté. Voilà pour les différentes déclinaisons des triangles. Il y en aura 1 ou 2 ou 3 autres durant la formation. Appliquez-vous, entraînez-vous déjà pour ceci. Diversifiez les souffles au niveau du pranayama. On peut très bien rester à vide, à plein. Bien sûr que les bastrekas sont les mieux pour les Parshva, Utthita, Trikonasana, ceux qui sont un peu plus coriaces, plus bas et un peu plus compliqués. Donc on ne va pas faire des 1-4-2 longtemps si on en fait, ou des Samavriti longtemps. Pratiquez le Bastreka, même vous pouvez faire plusieurs séries en revenant
Et là, c'est assez diversifié, on peut faire plein de choses. Au niveau donc des souffles, les mantras ont référé aux fiches. Souvent, quand on fait le Basreka, c'est Aram Ksham ou Om Ram ou Om Rim. Bonne pratique!